Bonsoir, bonsoir à tous et bienvenue pour ce nouveau live. Alors, c'est bon, on va pouvoir reprendre là où on en était la dernière fois. Je ne sais pas si vous vous souvenez, on a eu des petits soucis. C'est réglé, vous en faites pas. Donc ce soir, on va faire un live ancrage d'anime sur papier. Hop, je vous montre tout ça. Tac, voilà, donc on retrouve notre chère table lumineuse. Voilà. Donc je réexplique rapidement pour ceux qui n'étaient pas là au dernier live, mais bon, on les mettra ensemble, je pense. Oui, de l'encre ce soir, Frolge. De l'encre sur papier. Donc on a ici l'anime ref sur une page et je mets par-dessus une feuille d'anime pour faire l'ancrage clean. Où ben voilà, c'est l'ancrage clean et en même temps je corrige parfois des petites erreurs sur le personnage, etc. Vu que c'est moi qui ai fait la bible graphique, je peux me permettre de le faire en même temps. Je rappelle aussi qu'en haut, on écrit toujours le plan, le nom du plan, son numéro et puis le numéro du dessin. Parce qu'après, tous les dessins, on va les scanner un par un et on fera après le montage digitalement pour rajouter les décors, etc. Parce que là, l'anime, c'est vraiment juste le personnage. Donc s'il n'y a pas de décor, vous inquiétez pas, c'est normal, le décor est à part, l'anime du décor est à part, etc. Voilà, donc on avait quand même fait 14 dessins la dernière fois, vous voyez, avant que... Excusez-moi, je vais éternuer, faut que je coupe le micro. Voilà, c'est bon. Avant que les problèmes arrivent, donc je disais, on a réussi à faire 14 dessins. Donc, on va continuer. Donc j'ai toujours ma petite pec barre intégrée à ma table. J'ai tous mes dessins à côté et je range correctement mes feuilles. Hop. Essayez de bien ranger, c'est important pour pas tout mélanger. Parce que après, c'est une galère de retrier et tout ça. Essayez de ranger au fur et à mesure. La caméra est différente? Non, en tout cas, l'image est meilleure. C'est chouette. Ah, bah écoutez, ouais, on a fait 2-3 petits réglages. Du coup, on en a profité pour tout réinstaller correctement, tout régler. Voilà, j'espère que c'est plus agréable et que ça sera plus agréable et que ça durera plus longtemps aussi que la dernière fois. Voilà, qu'on ne soit pas interrompu trop rapidement. Hop là, voilà. Hop, qu'est-ce que je fais? Tac, voilà, c'est mieux. Alors, on allume ça et hop là, vous voyez, par transparence, on voit le dessin ref. Alors, je note. Comment je l'ai appelé ça déjà? Alors si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser, je répondrai au fur et à mesure, que ce soit sur l'ancrage, sur l'anime ou sur toute autre chose. Franchement, l'ancrage c'est assez zen comme partie de l'anime, donc on peut discuter. Et je répète aussi, comme la dernière fois pour... ceux qui n'étaient pas là, si ici il y a une chaussure rouge et une chaussure pas rouge, juste en ligne, c'est l'indication en fait à l'anime pour que je sache au moment où j'ancre quel pied est à gauche, quel pied est à droite. Voilà, que je mélange pas les lignes et que je fasse quelque chose de propre. Voilà, donc ça peut aller assez vite. Est-ce que tu sais où on peut acheter du matériel d'animation traditionnel? Oui, il y en a en ligne qu'on trouve sur des sites un peu spécialisés. Ah, comment s'appelle ce site? Il y a un site. Ah, j'ai oublié le nom. Où on peut acheter plein de matériel, des crayons, du papier, des feuilles déjà perforées, des choses comme ça. Si je le retrouve, je vous le dis. J'ai mangé le nom. Sur Amazon aussi, j'ai déjà trouvé du papier d'anime sur Amazon. Après, la qualité, je sais pas ce que ça donne. Mais en général, on trouve assez facilement
plutôt sur les sites spécialisés en matériel d'animation. Je pense que si vous tapez dans Google, vous trouvez ça assez facilement. Il est basé à Paris, le site auquel je pense, et ils fournissent vraiment tout, table lumineuse, spec bar, crayon, vraiment tout. J'ai mangé son nom. Voilà, c'est surtout utile ici, hein, la différenciation des pieds pour pas que je mélange les deux pieds, que je sache quelle ligne est jointe avec laquelle. Alors si vous vous demandez si les chaussures sont bizarres ou pas, c'était les chaussures de l'époque. Hein. On est dans les années 1890 pour cette dame-là. Donc c'est des bottines un peu spéciales, on va dire, qui n'est plus trop au goût du jour, mais voilà, j'essaye toujours d'avoir des références historiques pour faire les designs de mes personnages. Sinon, hein, il y a peut-être des magasins aussi Oups là, excusez-moi, j'ai tapé dans la caméra. Pour continuer à répondre à la question où trouver du matériel, il y a peut-être des magasins, des boutiques spécialisées aussi, peut-être dans les grandes villes, je sais pas, où on trouve encore ça dans des papeteries, ou je pense que c'est possible encore hein, de trouver ce genre de choses. Ça doit être plus dur qu'avant, mais ça doit encore exister. J'ai du mal à trouver justement, mais sans doute que sur internet je vais trouver. Oui, je pense. Enfin, franchement, qu'est-ce qu'on ne trouve pas sur internet de nos jours? Non, ça va, sur internet, je pense que c'est plus simple aujourd'hui de trouver ça sur internet qu'en magasin finalement. Ou en tout cas, tu auras plus de choix de matériel et de papier, et de pinceaux par exemple, si tu veux faire de l'ancrage au pinceau, des cols d'erase, tout ça. Je pense qu'en ligne, c'est plus simple à trouver le tout, quoi. Hop. On avance. Bon, je vous ai quand même sélectionné un plan court pour essayer d'arriver à vous montrer un peu d'anime clean à la fin. J'espère qu'on va y arriver. J'ai trouvé ça comme site français qui vend du matériel d'anime. Adam eShop. C'est à Paris, non? Je crois que c'est ça le site auquel je pensais. Ça me dit quelque chose. Le numéro. Ça me dit quelque chose, Adam eShop. Oui, sur le site, il y a écrit Adam Montmartre. Ah voilà, c'est ça. Je pensais à Adam Montmartre. Moi, ça me disait quelque chose, Montmartre.
Merci Freuge. Donc voilà, vous avez le lien du coup vers un site spécialisé. Et ils font même du stop motion apparemment. Donc c'est vraiment spécialisé anime. Tac. Bon, je peux pas vous montrer la table à côté, hein, mais sachez que j'ai tout divisé en petits tas. J'ai mon tas de feuilles blanches, j'ai mon tas de feuilles ancrées avec les numéros, j'ai mon tas d'anime ref à ancrer et j'ai mon tas d'anime ref déjà ancré. Voilà, j'ai plein de petits tas. Je me repère comme ça, je sais quel papier je dois attraper du coup. C'est... Ouh là là, l'organisation. Et il faut... Si je veux pas perdre une feuille, il faut être organisé. Parce qu'alors là, quand vous perdez une feuille, ou alors que vous la mettez pas dans le bon ordre, là c'est bon, les ennuis commencent. As-tu déjà travaillé sur un film d'animation traditionnel? En dehors de mon film, tu veux dire? Enfin, de mon film, de ma série? Oui, on travaille dans un studio. J'ai travaillé en freelance pour des Américains et des Allemands. Mais c'était sur du storyboard. Voilà, donc c'était pas... C'était en digital et c'était pas pour l'ancrage. Mais c'est un peu différent le freelance et le travail en studio en intermittence. J'espère que vous voyez bien ce que je fais, en tout cas, dites-moi. Enfin, n'hésitez pas à me dire plutôt. Est-ce qu'il y a encore des films qui sont faits sur papier? Je pense. Après, les gros blockbusters qu'on voit au cinéma, non. Non, non, Disney a un peu abandonné le papier. Ils ont essayé quand même avec Pepperman de mélanger 2D, 3D, 3D, euh, euh, papier, digital, voilà.
d'un peu mélanger toutes les techniques pour tirer le meilleur de chaque. Après, je pense que c'est assez compliqué et pas que le papier coûte particulièrement cher, mais c'est vrai que ça prend de la place. Donc il faut des locaux quand même, assez grands par rapport à des petits open space avec quelques bureaux, c'est pas tout à fait la même chose. Et puis, mais il faut avoir des gens qui savent travailler sur papier aussi. C'est déjà, commençons par là. Donc, c'est peut-être des plus petites productions. Je sais qu'il y a toujours du stop motion qui se fait en pâte à modeler, des choses comme ça. Le traditionnel n'est pas mort, hein. Après, je pense qu'on travaille peut-être plus facilement sur papier sur des séries. C'est un peu moins long en production de produire une série plutôt qu'un film. C'est peut-être moins prise de risque aussi pour les producteurs. Je sais pas. Après, je sais que le digital, c'est plus facile aussi pour travailler avec différents pays. C'est plus facile à envoyer. C'est moins long que la poste. Donc, chaque chose a ses avantages et ses inconvénients. C'est vrai que Disney, quand ils travaillaient sur papier, tout était aux États-Unis, tout était au même endroit, dans leurs locaux. Ils avaient tous les artistes sur place, tous les coloristes, toutes les gouacheuses, toutes les caméras multiplanes. Donc, ils n'avaient pas besoin d'envoyer d'un pays à l'autre par rapport à aujourd'hui où beaucoup plus de productions sont multinationalités. On travaille avec le Japon, la France, l'Espagne, les États-Unis, le Canada. Voilà, ça arrive très souvent qu'un projet soit financé par plusieurs pays. Et puis d'autres que j'en ai pas cités. Hein. On peut travailler avec tous les pays du monde au final. Et du coup, c'est vrai qu'il faut pouvoir envoyer ça facilement et sereinement sans que ça s'abîme. Et là-dessus, WeTransfer bat tous les records pour l'instant, donc j'avoue qu'envoyer un film entier sur papier par la poste, ça doit être galère. Un peu. Ça doit être avec les livreurs intérimaires en plus qui plient les tubes, je vous dis pas, on est mal barré. Il faut des caisses déjà, je pense, entières. Et puis ouais, il y a un peu de poids, j'imagine, en papier. J'ai jamais regardé. Je pense que vous pouvez peut-être trouver ça dans les making-of Disney. Peut-être qu'ils le montrent dans les archives et tout ça, la tonne de papier qu'ils ont pour faire un film. Un paquebot. Oui. Les gros paquebots qui se mettent en travers du canal de Suez, là. Ça, c'est juste le dernier film Disney. Allez, hop. On était quel numéro 22. J'ai pas regardé avant de commencer ce plan combien il y avait d'images par contre, donc je saurais vous dire. Je pense qu'on n'est pas loin de la fin. Je sais pas combien d'images il reste. Ah, c'est pour ça qu'on l'a pas sur Disney Plus en même temps que le reste du monde. Bah oui, chaque Disney Plus doit scanner le film papier, alors ça prend plus ou moins de temps. Ah là là. Ce serait fou de travailler comme ça.
J'espère que vous avez passé une bonne semaine en tout cas, que c'était pas trop compliqué et que vous allez avoir un bon week-end aussi, parce qu'après tout on est vendredi soir. Donc ça y est, c'est le week-end. Et comment tu fais après que tu as tous les papiers, tous les, tous les dessins sur papier, tu les scannes d'abord, mais après alors, on les scanne tous. Après, il y a toute une partie de, on va dire, retouche, même si on touche pas plus que ça le dessin, mais on peut nettoyer s'il y a des petites pitouilles, voilà, je sais pas, il y avait une poussière sur le scan, des choses comme ça. On enlève aussi la texture du papier parce que pour ma série, je veux pas la garder, très peu. Ça s'appelle un nettoyeur de scan. Ensuite, on remet bien tout dans l'ordre. On recoupe. Là, vous voyez, il y a un cadre. C'est le cadre de la série. On recoupe, entre guillemets, toutes les images pour convenir à ce cadre-là, qu'elles aient toutes bien la même taille. On monte tout ça dans un logiciel pour qu'ensuite on cale bien l'anime, que voilà, les pieds se promènent pas comme ça de haut en bas, qu'ils soient bien tous alignés, bien tous cadrés de la même façon. On vérifie que tout, qu'il n'y ait pas une image qui saute quoi, par rapport aux autres. Et puis après on peut ajouter les décors, caler l'anime avec les décors, etc. Et puis créer quelque chose de cohérent. Rajouter les différents plans. Si par exemple il y a deux personnages qui sont animés dans le même plan, sur l'ancrage, moi je les ai séparés, on les réunit digitalement sur le même plan, des choses comme ça. Et puis après, voilà, c'est vraiment de l'assemblage d'images, quoi. On réassemble les choses les unes avec les autres. Comme elles ont été découpées au moment de l'anime ref, on les réassemble après avoir tout scanné. Bon, des fois, il y a des petites retouches à faire digitalement. On se rend compte que ça, on l'a pas bien fait. Alors parfois, ça, si on peut, on le retouche digitalement. Si on peut pas, on recommence sur papier. Hein. Ça arrive. Est-ce que vous avez des choses de prévues ce week-end ? Repas familiaux, sorties avec les copains, visiter un musée, aller voir la nature. Non, pas pour l'instant ? Après, il y a des plans des fois qui se font au dernier moment. Hein. Restez avec moi, on voit le bout. Nous sommes à 3 dessins de la fin. Voici les finalistes. En numéro 3, les 2 pieds de la dame. On va voir l'anime au complet, oui. Alors je vais essayer de vous la flipper, hein. Je suis pas une experte pour flipper du papier, mais je vais essayer de vous montrer ça. Hop.
C'était rapide finalement. Oui, parce que j'ai choisi un plan court quand même. Parce que justement, je voulais essayer de vous montrer un plan en entier. Après, il y a certains plans qui prennent quand même plusieurs heures, voire plusieurs jours à ancrer totalement, hein. Là, c'est un gros plan, donc j'ai pas beaucoup de détails. Euh, c'est pratique pour aller plus vite. Voilà, c'est pour ça que celui-là est rapide. Après, quand vous avez à chaque fois le visage à redessiner de votre personnage, etc., bah, c'est vrai que ça prend un peu plus de temps, hein. Plusieurs jours, oui, 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 plusieurs jours. Ça m'est arrivé. Ça dépend de la longueur du plan. Déjà, forcément, un plan séquence, par exemple, ben, c'est plus long de base, donc ça va prendre forcément plus de temps. Euh, des animes assez longues aussi, enfin assez longues, assez lentes, je veux dire, qui demandent beaucoup de dessins. Parce que là, on va voir le nombre de dessins que je vais noter. Je crois que je suis à 26, 27. Vous voyez, il y a 27 dessins. Bon, bah 27 dessins, ça va. On arrive à dessiner 27 fois en une journée quand même. Mais bon, quand vous avez des plans séquences, des fois, qui peuvent durer plusieurs minutes, avec beaucoup de dessins, parce que je sais pas, le mouvement est lent, ou on veut faire un ralenti, ou des choses comme ça. Bon, bah là, si vous voulez vraiment, vraiment tout dessiner image par image, et ben ça fait un peu long à faire. Et puis dans tous les cas, oui, 2 minutes d'animation sur papier, ça prend plusieurs jours à cliner, oui. Après, ça dépend toujours de vos designs, hein. Forcément, si vous faites des designs assez simples, comme ici, vous voyez, la jupe, bon, bah, c'est un grand trapèze, hein, je veux dire, j'ai fait basique, j'ai pas mis beaucoup trop de détails. Imaginez si j'avais fait de la dentelle, il aurait fallu qu'à chaque fois je fasse la dentelle, ça prend forcément un peu plus de temps. Donc il faut trouver le bon équilibre entre détails pour pas que ce soit trop fade à l'écran et, et en même temps bah, et l'efficacité de votre travail, quoi. Plus il y a de détails, plus vous prendrez du temps. Après, si vous avez envie de faire quelque chose de très 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 détaillé, on peut aussi y aller à l'instinct, comme on dit, où en fait il n'y a pas d'anime ref et puis vous animez sur papier comme ça, directement à l'encre ou à n'importe quelle autre technique. Puis vous assumez le fait que c'est très instinctif comme anime et c'est très euh, mouvant et voilà. Moi ici je veux quelque chose, je vais pas dire de très léché parce que ça peut pas l'être au pinceau, mais je veux une base, quoi. Je veux une base pour que l'anime ne tremble pas trop, que ça se rapproche de quelque chose de fait digitalement qui est très propre. Même si ça sera jamais parfait, parce que je cherche pas non plus à ce que ce soit parfait, je cherche à ce que vous voyez l'encre, les petites erreurs de pinceau, voilà, les différentes variations quand j'appuie avec le pinceau, tout ça. Donc c'est pour ça que je le fais sur papier, hein, pour pas avoir à faire semblant digitalement qu'il y ait cet effet-là. Je veux le vrai effet papier, moi. Donc je le fais sur papier. Mais ah, non, je l'ai pas mis dans le bon sens. Hop là. Le 27. Hop là, 27 dessins dans ce plan. Et puis il faut se dire que là j'anime le personnage, mais des fois il y a des choses à animer dans le décor. Donc c'est pareil, il faut les cliner. Même une boucle, hein, quelque chose, je sais pas, une horloge qui fait tic-tic, par exemple, ça va être une boucle d'anime, mais ça prend un peu de temps à faire quand même. Même s'il y a une dizaine de dessins, c'est 10 dessins à cliner et bah, suivant la technique utilisée et suivant votre efficacité et votre rapidité, si vous êtes interrompu ou pas aussi, et ben ça peut prendre forcément un peu plus de temps.
voilà. Le 27e. Alors, je vais essayer de vous montrer l'anime, ce que ça rend. Je range ça pour pas le perdre. Hop là, voilà. Alors déjà, visuellement, je vais vous montrer à quoi ça ressemble. 27 dessins clignés. Voilà mon... Ah non, c'est pas mon petit tas, ça. Qu'est-ce que c'est, ça? J'ai mélangé. Voilà, c'est là. Donc... Ah, ça recommence, les problèmes de lumière. Voilà, on est de retour. Alors, hop là. C'est bizarre, ça nous l'a fait moins tôt que la dernière fois. Oh, c'est bizarre, on va pas s'en plaindre. Alors, vous voyez mon tas de feuilles là? Eh ben, c'est ça, 27 dessins. Voilà, on a le numéro 1. Et on a... Je fais des bêtises. Le numéro 27. Je sais pas si vous voyez là avec la lumière. Hop. Si j'éteins, voilà, c'est plus lisible. Alors, comment je vais réussir à vous montrer ça à plat? L'anime en plus, le pied commence par là. Je vais plutôt attraper par là. Attendez. Pour vous montrer, pas du tout comme ça, on n'échappe pas tout le tas. Ah mais je suis bête, c'est à l'envers. Si je vous montre l'anime à l'envers, ça va pas être très... Ça va faire bizarre, elle va reculer la dame. Pardon, je suis pas bien dans le cadre. C'est pas facile de tenir un aussi gros tas et d'essayer de vous flipper ça. Mais voilà, j'espère que pour vous donner une idée... Ah, même avec le papier, il y avait le rembobinage. Tout à fait. Hop, regarde, on rembobine, on tasse bien, et c'est reparti. Tac, un pas. Et deuxième pas. Et tac. Voilà, petit pas. Bon, c'est pas très simple à vous montrer. Le tas est un peu gros. Mais voilà, pour vous donner une idée à quoi ça ressemble, un plan qui va... Ça n'a pas l'air super pratique, non. J'arrive à flipper quelques pages, mais là, 27, c'est pas facile. Et... Ouais, là, ça, vous voyez rien. Je vais essayer quand même de l'autre côté, mais je suis pas sûre que vous voyez plus. Si j'essaye comme ça. Oula! Voilà. Là. Qu'est-ce que vous en dites? Ah, ben là, j'ai un gros bout qui est parti. Et voilà. Elles se collent un petit peu entre elles là. Je les ai tellement manipulées, elles sont collées. Bon. On va continuer, peut-être, si vous le voulez bien. Qu'est-ce que vous en dites si on en commence un autre? Parce que là, on a encore du temps devant nous, hein. On peut continuer un petit peu. Et puis comme ça, je vais vous montrer autre chose. Je vous remets juste l'écran. Je vais chercher la deuxième anime. J'arrive. Profitez-en pour prendre un petit verre d'eau. Hydratez-vous. Allez chercher l'apéro. Faites la petite pause pub. Voilà, si vous voulez. Je reviens tout de suite.
Et me revoilà. Hop. Alors. Tac. Donc voilà la nouvelle anime. Je vais vous montrer un peu rapidement ce qui s'y passe. C'est un autre gros plan, hein. Je prends facile ce soir. Donc, vous voyez, le personnage regarde en l'air, puis regarde autour d'elle. Voilà. Donc, vous voyez l'anime rough et rough, comme son nom l'indique. Donc, je vais devoir remettre au modèle. C'est le personnage principal, oui. C'est le personnage principal. Donc, je vais devoir bien faire attention à ce qu'elle soit au modèle tout le temps. Et que voilà, les choses se déforment pas. Il y a normalement des détails sur son col. Où est-ce que j'ai mis son portrait, son turn? Toujours avoir un turn près de soi, hein, c'est une bonne idée. Et parce que là sur le rough forcément ça a été simplifié, hein. Ça n'a pas été animé la dentelle à chaque fois. Et du coup, hop, je vais vous montrer son turn. Tac. Bon, il a un petit peu vécu le pauvre. Voyez, là par exemple il y a les boucles d'oreilles qu'il ne faut pas que j'oublie de mettre à chaque fois, sinon elle va avoir des boucles d'oreilles qui sautent. Et puis voilà, vous avez le col ici un peu plus détaillé, qu'il va falloir que j'encre comme ça également. Alors, on garde le turn à portée de vue. Je vais vous le mettre là, comme ça vous le voyez aussi. Et n'hésitez pas à me dire si je fais des bêtises, hein. Je compte sur vous. Oh, elle vieillit dans le film? Oui. Je ne vous en dis pas plus. Il faudra regarder l'épisode pour savoir ce qui s'y passe. C'est pour ça que sur le portrait, là, je l'ai en version jeune et en version plus âgée, hein. C'était justement parce que le personnage vieillissait et qu'il me fallait la référence ensemble. 1, 2, 3, donc elle a 3 boucles. Là, je vois qu'il y en a 4 sur le... 3. C'est important aussi de faire attention à bien mettre les mêmes lignes ici et puis... Alors, les yeux, c'est bien 2 cils. Donc vous allez voir la différence entre ce plan déjà qui, pourtant, même si c'est un gros plan, ben, comme il a plus de détails, voilà, faut que je fasse attention aux yeux, faut que je fasse attention à bien mettre le même nombre de cils, bien faire attention au même nombre de boucles de cheveux, tout ça. Attention aux boucles d'oreilles. Il y a beaucoup plus de petits détails à faire attention. Du coup, ben, ça va me prendre forcément plus longtemps d'animer, de cliner chaque image. Les sourcils, elle a 3 petits traits et après ça part en ligne. Hop là! Et ben voilà, on a un petit effet d'encre.
Alors, la petite dentelle. Elle a toujours le col en V. Et les grosses manches bouffantes. Hop là, j'hésite pas à appuyer un peu plus pour les choses qui doivent prendre un peu plus de place. Le chapeau. Voilà. Donc, j'ai modifié quelques petites choses, forcément, par rapport à la Nimref. Donc, je peux garder, en fait, cette image, si j'ai besoin, en référence. Hop là. On a dit qu'on la gardait. Pour la prochaine image. Vous voyez, si je veux être sûre et pas me tromper, après, il faut quand même que je regarde. Par exemple, si je les superpose, regardez. Donc ça, c'est la première image. Ça, c'est la deuxième image. C'est celle qu'on va ancrer. Hop, là, il n'y a pas trop de différence. Mais il doit y en avoir une. Une légère, certes, mais hop. Donc là, je vais pouvoir, vous voyez, mes lignes ne suivent pas le rough en dessous. Je sais pas si vous voyez bien à l'image. On voit que les traits sont pas tout à fait au même endroit. Donc il faut que je pense à ça quand je fais ma prochaine image. Il faut surtout que je garde mon clean cohérent. Donc, je vais mettre à l'inverse pour avoir plutôt celle-là en premier plan. Et puis je suivrai en filigrane sur ma feuille celle du dessous. Je pense que vous voyez moins bien avec la lumière qui va directement dans la caméra. Moi, je le vois bien à l'œil nu. Hein. Mes lignes d'en dessous. Je sais pas si c'est très clair en plus mon explication en plus de ça. Mais moi je vois bien voilà, l'impression numérique et puis mon ancrage à moi, je vois la différence là à travers le papier. Et vous, je suis pas sûre, ça doit pas être très pratique à voir. Alors là, c'est cette ligne-là, celle-ci et celle-ci. Voilà. Faut pas se tromper, hein. Et là, attendez. Tac. C'est ça. Voilà aussi pourquoi des fois ça prend un peu plus de temps. Hein. C'est juste, je vérifie bien que je me trompe pas de ligne. J'ai mon pinceau très proche, vous voyez. Alors ça, c'est l'imprimé. Je sais pas si vous voyez mieux quand je fais ça. Là, c'est l'imprimé. Et vous voyez, quand je plaque, il y a une autre ligne qui apparaît. Et ça, c'est celle que je dois suivre. Donc là, je suis pas. Là, je suis. Et ça donne ça. Hop là. Voilà, elle est quasiment identique, ça va. Et là, elle est identique. Hop. Voilà. Donc, il faut se servir de la lumière, hein, c'est votre ami. Là, je pense que j'en ai plus besoin, donc je vais l'enlever, ça sera quand même plus clair pour mes yeux.
Et faites surtout, il n'y a pas vraiment de technique, il faut surtout faire ce qui vous met à l'aise pour voir. Si vous avez besoin de 36 feuilles pour voir et que vous êtes capable de voir 36 lignes à la fois, faites-le. Si vous avez besoin de couleurs en dessous, faites-le. Enfin, il faut trouver des manières d'ancrer et d'être à l'aise en ancrant parce que c'est déjà long. Donc, facilitez-vous la vie, quoi. On va pas se prendre le chou pendant des plombes sur quelque chose parce qu'on a dit qu'il fallait faire comme ça et pas autrement. Comme je vous ai dit, j'utilise un pentel pour être sûr que mon pinceau soit quasiment tout le temps le même parce que l'encre aussi sèche rapidement et que du coup, je sais que je peux les empiler rapidement et ranger plus rapidement mon papier. Enfin voilà, c'est toutes ces petites choses-là à la fois. Excusez-moi pour le noir. Voilà, on est de retour. Ça, il va falloir qu'on y re-regarde parce que visiblement, c'est pas résolu. Ah, les petits interludes. Hop là. Je garde ma feuille quand même pas très loin, on sait jamais. Tac, et je la mets dessous la nouvelle image et une nouvelle feuille de papier. Vous voyez aussi que juste la manipulation de la feuille de papier, c'est plus long que de faire un petit contrôle clavier là, enfin une petite touche, boum, on change d'image. Voilà, il y a ça aussi à prendre en compte dans le délai de création sur papier. Donc c'est le numéro 3. Alors. Hop. Je sais pas si vous voyez bien ce que je fais. N'hésitez pas à me dire, parce que je sais que j'ai ma main près là, pour être proche de ma ligne. Tac, j'en ai plus besoin. Maintenant, je vais suivre le ref.
Ça se voit que c'est plus long à dessiner vu qu'il y a plus de détails. Oui, ça se voit. Hein. Je suis un peu plus concentrée aussi, je parle un peu moins. Pareil, c'est peut-être un détail, mais il faut y penser. Et là, vous voyez, les yeux, je les remplis pas. Il y a des personnages qui ont les yeux clairs, il y a des personnages qui ont les yeux foncés. Ben, il faut y penser. Il faut que je me dise à chaque fois, ne remplis pas le rond, laisse-lui les yeux clairs. Voilà. Et quand j'ai un personnage foncé, avec les yeux foncés, je veux dire, ben, il faut que je pense à chaque fois à colorier son iris. Voilà, et ça sur toutes les images. Voilà, alors de nouveau je la garde. Je garde toujours la dernière image parce que bah, comme le personnage va bouger, ça sert à rien que je me réfère toujours à la première. Je me réfère à la dernière. Comme ça, je suis sûre de suivre le fil de l'animation. Alors, ancienne image, nouvelle image ref. Hop, vous voyez, elle a fermé la bouche. Ouais, elle a pas trop bougé, elle a juste fermé la bouche. Et nouvelle feuille blanche. Hop là. On n'oublie pas de numéroter. On est sur la 4e image. Et on va ancrer. Alors. Hop. C'est un travail de fourmi quand même, oui. Ou d'abeille, ou de n'importe quel animal qui travaille un peu trop. C'est un travail d'équipe dans tous les cas, donc c'est... Il y a des gens qui font un film tout seul de A à Z, ça existe quand même. Mais je pense que ils doivent être très fatigués à la fin. C'est quand même plus appréciable, je trouve, de travailler en équipe. Déjà parce qu'on peut se conseiller les uns les autres, et puis parce que comme ça, on ne fait pas tout. Parce que je ne sais pas si vous imaginez, mais voir plusieurs fois le même dessin, le faire sur le storyboard, en tout petit. Ensuite, on le fait en ref. Ensuite, on le fait à l'ancrage. Ensuite, je le scanne. Ensuite, je le redécoupe. Enfin, c'est qu'une image, si on fait tout seul, on la voit des milliards de fois, en fait. Tout seul. Et ça peut être vite... Attendez, je me concentre pour la dentelle, que j'en rate pas une. Voilà. Ça peut être vite un peu... j'ai pas le mot, mais un peu gavant, quoi. Un peu à rendre fou de voir tout le temps la même chose. Après, ça dépend de votre méthode de travail. Comme je vous ai dit, si vous voulez quelque chose d'un peu plus organique, un peu plus assumé dans le lâcher prise, vous pouvez passer à l'ancrage directement sans l'anime ref, animer en ancrant en fait. Ça existe, ces types de façons d'animer. Je sais que le stop motion aussi, c'est une autre technique qui permet d'avancer d'une autre manière. Au final, quand vous passez peut-être plus de temps à faire vos marionnettes, mais après, une fois que vous les faites bouger, vous pouvez retravailler autant de fois votre marionnette que vous en avez besoin. L'anime traditionnel, en fait, a quand même des manières de ne pas être trop rébarbative et de rester fun. Faut pas... On a aussi pris le réflexe avec le digital que
chaque image soit parfaite, que chaque image soit retravaillée, parce qu'on a gagné du temps et que du coup on pouvait se le permettre. Après, est-ce que c'est vraiment utile que toutes les images soient bien retravaillées à chaque étape? Ça dépend de votre projet. Et de nouveau un petit problème de lumière. Bon, écoutez, je finis ce dessin. Je pense que vous avez compris. Ça veut pas revenir. Allez, s'il te plaît, reviens. Ah. Bon, eh ben... ça nous fait la même chose que la dernière fois. Mais je pense que vous avez quand même compris le principe de l'ancrage. On a pu finir le premier plan, vous avez pu le voir animé, ça c'est chouette, je suis très contente de ça. Et ben j'espère qu'on se retrouvera pour un prochain live pour finir ce plan là ou pour vous montrer d'autres plans aussi, hein, parce que je vais pas vous montrer que des gros plans, hein, évidemment. Je vais essayer de vous montrer aussi les décors, etc. Tout en vous gardant la surprise de l'épisode, bien évidemment. Oui, désolé pour le problème technique, hein, vraiment désolé, on va se repencher de nouveau dessus. Je sais pas trop ce qui se passe. Ça l'a fait plus tard que la dernière fois, mais ça l'a refait quand même, donc je m'excuse. Et on va se retrouver pour un prochain live ancrage très bientôt. En attendant, vous avez d'autres lives qui arrivent sur Bonbonnie ce week-end et puis la semaine prochaine. N'hésitez pas à vous abonner et à regarder les notifications. Oui, déjà, on a pu voir pas mal de temps. Oui, j'espère que vous avez un peu mieux compris que la dernière fois. Que c'était un peu plus fun aussi, que c'était un peu plus agréable à regarder. Et puis on se retrouve très bientôt sur Bonbonnie. Dès que vous voyez dans vos notifications ancrage papier, anime papier, n'hésitez pas à revenir. On continuera, j'espère sans problème cette fois-ci, l'ancrage de ce plan-là. Voilà, je vous dis à très bientôt et une bonne soirée, un bon week-end.